célibataires, veufs et divorcés qui avaient vraiment envie de revivre une vie sentimentale riche et pleine, ce qui est possible pour toute personne dans la vie, eh bien je vous dirais que l'amour vous demandera toujours deux évolutions très simples à comprendre et qui nous demandent vraiment de rechercher l'évolution. La première de ces choses que nous demande l'amour, c'est de croire en lui. De croire en sa puissance, en sa présence. Tous ceux qui vivent des relations sentimentales riches, belles, malgré parfois des difficultés rencontrées, sont des personnes qui croient en l'amour au fond d'eux. Personnellement, j'ai vécu un divorce, j'ai vécu un deuil, et aujourd'hui, depuis 17 ans, je vis une relation superbe avec mon épouse. Pourquoi? Parce que je crois en l'amour. Et quand vous croyez vraiment profondément en quelque chose, il finit toujours par se réaliser dans votre vie. Vous voyez, croire, avoir la foi, c'est d'une puissance incroyable parce que c'est un rayonnement qui vient de l'intérieur. Et quand vous avez cette énergie qui se diffuse de vous parce que vous croyez en quelque chose, eh bien les choses se réalisent de façon plus simple. Ce qu'il faut gommer, c'est le doute, les peurs et l'ambivalence. Alors si vous sentez que dans votre inconscient, c'est-à-dire dans votre mémoire profonde, du fait de votre passé et de vos mauvaises expériences, vous devez choisir, parce que c'est un choix. Dans la vie, nous avons le libre arbitre et nous devons faire des choix de vie. Soit aller vers l'amour et la lumière, soit rester dans la peur et dans l'ombre. C'est un choix qui nous revient à chaque être humain. Et si bien sûr nous sommes dominés par la peur et l'ombre, et que nous ne faisons pas le choix de travailler chaque jour pour revenir dans la lumière, nous resterons éternellement enfermés dans l'ombre. Et vous voyez autour de vous, si vous regardez, énormément de gens dans tous les domaines. Le travail, l'argent, la relation à l'autre, à l'amour, qui sont dans des pensées compliquées, dans des pensées de l'ombre, et qui vont de problème en problème, et qui finissent par se cacher, par avoir peur de tout. Si vous ne voulez pas que ça soit votre chemin de vie, vous devez travailler cette croyance en l'amour, chaque jour qu'il passe. La deuxième chose que nous demande l'amour, c'est de le représenter, c'est de devenir dans nos comportements, dans nos mots, dans notre façon d'être l'amour que nous voulons rencontrer. Donc il va falloir que nous changions notre vocabulaire, nous changeons notre façon d'être. Nous devenions petit à petit, en gommant toutes nos blessures, en gommant toutes nos dépendances, tous nos critiques, nos jugements, nos plaintes. Il va falloir jeter tout cela à la poubelle. Pour devenir cet amour, cette ouverture aux autres. Rappelez-vous une chose très importante. Vous devez apprendre à aimer tous les gens, à voir le divin dans chaque personne, même dans ceux qui parfois vous jugent et vous critiquent. Vous ne pouvez pas espérer vivre l'amour de manière égoïste en cherchant une personne qui correspond à ce que vous voulez. En disant aux gens, non, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Ah, ma bonne personne, elle ne vient pas, j'en ai marre. Vous ne pouvez pas parler comme ça. L'amour viendra à vous de façon tout à fait naturelle quand vous aurez le cœur assez grand pour aimer tous les gens. Je le répète, l'amour viendra à vous de façon naturelle quand
vous aurez le cœur assez grand pour aimer tous les gens. Cela ne veut pas dire que vous allez accepter certains comportements. Il faudra apprendre à vous positionner. Et ça, c'est important. Mais je peux vous assurer que si vous faites le choix de progresser dans cette voie chaque jour, de croire en l'amour et de représenter l'amour que vous voulez rencontrer en gommant dans vos pensées et dans vos attitudes tout ce qui ne va pas, voilà, c'est le chemin à suivre. C'est le chemin le moins fréquenté. Ce n'est pas toujours facile parce que nos automatismes sont là, mais on gagne du terrain chaque jour et je peux vous assurer qu'un jour, l'amour viendra à votre rencontre. Il ne peut en être autrement. Alors je vous invite à y réfléchir maintenant. Si vous êtes célibataire, veuf ou divorcé, c'est un chemin d'évolution spirituelle qui va non seulement impacter votre relation sentimentale, mais plein d'autres domaines de votre vie. Déjà, ça va vous commencer par vous amener la paix intérieure. Et ça vaut tout l'or du monde. Parce que quand on vit dans la peur, on n'est jamais dans la paix. Même si on se fait plein de sécurité, on n'est jamais dans la paix. Alors je vous invite vraiment à réécouter cette vidéo et à faire le choix. Je vous le dis, c'est un choix. Sinon vous resterez inconscient, comme la plupart des gens, enfermés dans vos interprétations de la réalité, celles qui vous arrangent de ne rien faire, de rester comme vous êtes, et vous vivrez la vie à ce petit niveau, sans jamais connaître cet état de grâce spirituelle que peut être l'amour. Voilà, si vous voulez aller plus loin, eh bien venez marcher sur le chemin de Compostelle. Il reste 2 places pour la marche du 31 juillet au 4 août vers Rocamadour, où nous parlerons d'amour. Ou alors vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Toutes les infos pour me contacter sur mon site germainroncari.com. Merci à vous. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.